Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette soirée de Ligue des Champions. Et nous sommes donc au match retour entre la Juventus Turin et le Real Madrid. Au match aller, je vous rappelle que Madrid avait gagné 1-0. C'était à domicile à Santiago Bernabéu. Et pour ce match retour à Turin, la Juventus, finalement, on n'a qu'un but de retard. C'est pas du tout énorme, c'est pas impressionnant, sauf qu'ils se sont fait vraiment dominer. Ils ont vraiment été dépassés au match aller. Et si ils ne haussent pas leur niveau, ou si aussi Madrid reste à ce niveau de jeu, ils n'auront aucune chance de remporter ce match. Donc, curieux de voir les changements de tactique apportés, peut-être aussi la forme des joueurs qui peut varier d'un match à l'autre, l'envie aussi, des fois, ça se joue beaucoup là-dessus, l'envie de se battre sur chaque ballon. Au match aller, je vous rappelle que Gentile avait été exceptionnel, il avait été sur tous les coups, il aurait pu très bien être l'homme du match si Fago n'avait pas fait cette action hors du commun. Donc, curieux de voir si la Juventus va trouver les clés ou s'il va être encore totalement dominé par le Real Madrid. C'est parti pour cette première période avec un engagement pour la Juventus. Et je pense que les premières minutes du match vont nous donner de suite l'ambiance de ce match, le scénario peut-être aussi de ce match. Voir si la... Attention à ce centre. Oh là là, attention, ils ont peut-être trouvé le moyen avec ce tir combiné dès le début du match. Personne ne l'a vu venir. Non, c'est repoussé par Azwan. Quel début de match. Ah oui, les intentions sont totalement différentes de la Juventus. Pas de round d'observation. C'est directement, attention, tête de Zidane repoussée par Azwan. Ah oui, là, Azwan est en difficulté. Hein. Là, il n'a pas capté le ballon sans transpirer comme d'habitude. Ouh là là, quelle erreur d'Azwan. Et c'est le but. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? But de Zidane. Ils ont mis une pression de dingue sur Madrid. Ils ont pris la gorge dès le début du match. Avec cette technique, cette tactique qui a été certainement travaillée, avec ce débordement de Delpi qui a de suite balancé sur Yuga et Zidane qui ont fait leur tir en duo. Azwan a été surpris, n'a rien pu faire à part repousser le ballon avec difficulté. Et derrière, une erreur d'Azwan, hein, parce que en fait c'est le Madrid qui était totalement... Attention à Fago quand même, attention à Fago avec son tir. Il nous a déjà fait ce coup plusieurs fois, et but. C'est déjà l'égalisation. Pas le temps de commenter, d'analyser ce qui vient de se passer, que Fago a déjà égalisé. Oh là, ce match part sur les chapeaux de roue, et Madrid a montré qu'ils étaient prêts... qu'ils étaient capables de réagir, parce que là, sur la première occasion, ils étaient totalement dépassés, ils ne savaient plus où ils étaient, et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à se prendre ce but totalement stupide. Mais c'est la pression turinoise qui a marché. Et là, d'ailleurs, quelle réaction de Madrid. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils n'ont pas été abattus, au contraire, ils ont réagi immédiatement avec encore un exploit de Fago, qui a vraiment été jusqu'ici un des meilleurs joueurs de cette compétition. Zidane avec Francesco, Zidane dans l'axe, que va-t-il faire? Ça passe sur Yuga, attention Yuga, il déborde, on pensait qu'il irait dans l'axe, mais non, il va centrer, il centre pour Trezeguet, tête de Trezeguet, attention Azwan l'arrête cette fois-ci, il capte le ballon, mais là ouais, il n'est pas de tout repos pour l'instant pour Azwan ce match, et c'est Marientos, et c'est parti. Allez, que va faire Marientos? Il met avec Ryle sur le côté avec Gatti qui élimine deux joueurs. C'est qu'il est plutôt discret Gatti dans les matchs de Ligue des Champions. Et retour acrobatique de Naturezza, attention Salieri. Non, capté par Salieri. Donc pour l'instant c'est toujours Madrid qui est qualifié, hein, bien entendu, mais le problème, oui, je n'ai pas souligné ce problème très grave du but de Madrid, c'est que maintenant la Juventus doit marquer 2 buts. Et oui, parce qu'il vient de se prendre un but à l'extérieur. Il est lourd de conséquences, ce but de Madrid. Donc là, à 1-0, ils pouvaient aller aux prolongations. À 2-0, ils étaient qualifiés. Mais maintenant, il faudra viser un 3-1 pour se qualifier. Donc ce but de Fago, il est très 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 important. Donc ça va être très compliqué pour la Juve. Il faut qu'il marque un deuxième but assez rapidement pour se laisser un espoir. Alors que là, Marientos fait un véritable festival dans la surface, aux abords de la surface. Et Gatti, côté droit, qu'on voit beaucoup plus dans ce match que dans le premier match, avec un centre tendu, non, raté. Et là, le ballon a été perdu par la Juve, mais qui le récupère rapidement. Trezeguet, attention de ne pas retomber déjà dans les travers du match aller, où ils ont été étouffés par le Real Madrid, parce que là, j'ai l'impression qu'on repart vers ce scénario. Delpi, allez Zidane. C'est Zidane qui doit peut-être trouver la solution, mais il y a Makelolo. Et oui, là, j'ai l'impression, Gentile, encore, hein, le pilier de la défense turinoise. Et Zidane côté droit, qui a éliminé un premier joueur. Est-ce qu'il reviendra où il va déborder? Zidane, il est poursuivi par Naturezza. Ah oui, Naturezza, il veut gagner cette Ligue des Champions.
Il est extrêmement motivé, Naturezza. C'est impressionnant. Et Francesco. Et Francesco qui a récupéré le ballon. Ça donnera rien. Ça donnera rien, non. Un peu stérile les offensives de la Juventus. Ça va être très compliqué là. Là, leurs chances se sont aménusées. Avec ce but de Madrid, je pense que ça a été dur moralement. Ils pensaient avoir peut-être fait le plus dur en ayant marqué ce premier but. Et là, ils n'ont pas eu le temps de souffler que Madrid mettait un but. Il faut tout recommencer, même pire, marquer maintenant 2 buts. Et voilà, la défense là a pris l'eau. Et Salieri a repoussé le ballon de justesse. Ah, ils sont pas là. Ils y sont pas du tout, les joueurs de la Juve. C'est triste. On espérait une confrontation un peu plus équilibrée. Mais là, ils subissent ça. Ils subissent. Alors que là, Zidane a rendu la monnaie de sa pièce à Naturezza, on récupère le ballon. Et ça arrive à Yuga. Yuga totalement transparent. Pourtant, il avait fait une bonne Ligue des Champions. Déjà 11 buts, mais là, non, il rate ses demi-finales. Première demi-finale ratée. Bon, il a marqué le but, là. C'est vrai qu'il a quand même marqué le but en duo avec Zidane, mais ça a été vraiment son seul fait d'arme sur ces 2 matchs pour l'instant. Attention à ce centre, Ryle. Reprise instantanée de Rage au centre de Naturezza. Attention, peut-être le deuxième but. Non. Salieri, il a sauvé son équipe, parce qu'un deuxième but, c'était plié. Il aurait fallu que la Juve en marque 3. Donc, c'était mort. C'était mort, sachant que là, déjà, c'est très très compliqué. Alors qu'on approche de la fin de la première période, et la Juve se doit de marquer un but maintenant pour garder véritablement l'espoir. Ça serait très dur d'aller en mi-temps sur ce score. Ça serait très compliqué psychologiquement. Mendes qui récupère le ballon. Allez, avec Zidane. Zidane, il est dans l'axe. Allez, c'est maintenant qu'il doit faire un truc, non, il préfère laisser ça à Yuga. Yuga passe un défenseur, Yuga passe un deuxième défenseur, ça va être un duel face à Azwan. C'est le moment parfait pour passer devant au score. Est-ce qu'Azwan cette fois-ci va faire un exploit? Azwan et qui stoppe le ballon. Impressionnant Azwan. À bout pourtant, il a arrêté un des tirs les plus puissants de la compétition. Et c'est dommage, c'était vraiment là que la Juve aurait dû marquer alors que nous sommes dans les arrêts de jeu. C'est grosse déception. Gatti, Torino. Torino, pour l'instant, il monte le ballon. Est-ce qu'il va la passer et à qui? À Zidane. Zidane, une passe ratée. Ah là là, dommage. Il y a eu donc l'action de début de match. Il y a eu une seule autre action franche de la Juventus arrêtée. Mais après, beaucoup de déchets, beaucoup d'actions stoppées, c'est la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période avec l'engagement pour Madrid. Et toujours un partout. Et oui, ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Les joueurs de la Juve. Oula, interception de Yuga. Mais non, il n'aura pas profité longtemps de cette interception. Naturezza remonte le ballon, mais il est vite stoppé. Allez, pour le suspense, il faut que la Juventus repasse devant au score. Parce que là, il en faut toujours 2 buts. Et on n'y croit pas trop. Là. Alors, capacité à marquer 2 buts. Et Trezeguet avec Zidane, qui parle le ballon encore. Non, ils n'arrivent pas. Donc là, Madrid n'est pas pressé il n'est pas pressé, il peut faire tourner le ballon, ils sont tranquilles. Mais non, pourtant ils attaquent. Quand même. Ils veulent enfoncer le coup, ils veulent tuer le match. C'est que je pense qu'un but de plus, et c'est plié. Et Naturezza retourne acrobatique. Et Salieri sur le ballon. C'est Salieri qui permet de tenir à flot la Juventus. Attention, encore un centre. Et cette fois-ci, c'est Fago. Attention. Fago, l'homme des demi-finales. Avec 2 buts. Les 2 buts de Madrid sont de Fago. Naturezza, plutôt décevant. C'est vrai qu'il joue bien, il récupère des ballons, il relance. Mais pour marquer des buts, il est assez décevant, je trouve. Par rapport à ce qu'il a pu faire. Parce qu'il est quand même 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et meilleur buteur de la Liga. Mais là, non. Là, dans cette demi-finale, très décevant pour l'instant en tout cas. C'est loin d'être fini avec Trezeguet qui passe un bon dribble. Trezeguet, oula, fauché par Fago. Il est partout ce Fago. Il est partout. Et il va relancer par une très longue passe. Magnifique, quel joueur ce Fago. Sieber qui a quand même récupéré le ballon. Sieber avec... non, Fago encore. Et non, Fago... peut-être l'homme du match. Dis-nous à la fin du match, dans les commentaires, quel est l'homme du match d'après vous. Mais Fago est une fois de plus très bien placé. Et Stieber, et on avance, on a passé le premier tir de la seconde période. Il faut réagir, là, allez les joueurs de la Juve. Vous devez réagir. Vous devez marquer maintenant pour gagner un espoir.
Mais ouais, pour l'instant, on est plus proche d'un nouveau but de Madrid que d'un but de la Juventus. Là, ça fait tourner le ballon. Voilà, là, Madrid prend pas trop de risques, ils font tourner. Ah, ils se précipitent pas, ils ont raison. Ceux qui sont bien placés pour l'instant. Il faut deux buts. Et la Gentile qui récupère le ballon. Il faudrait prendre 2 buts pour être éliminé. Donc aucune inquiétude pour l'instant pour Madrid. Et Yuga qui va tenter un tir en RSN. Beaucoup trop loin. Ouais, ça c'est un tir. Un aveu d'impuissance, comme on dit. Quand on tire d'aussi loin. Et on est à la moitié de la seconde période. Et pour l'instant, rien de nouveau, hélas. Aucune action très franche pour la Juve. Trezeguet. Ah, et finalement, il choisit de déborder. Non, c'était une feinte. Il la passe à Francesco. Centre de Francesco. Yuga, c'est reparti pour le duo. Est-ce qu'Azwan va se prendre encore le but de cette technique qui semble quasiment inarrêtable? Et c'est le but! Oh là là, on s'y attendait pas. Ça fait un peu comme en première période là. On pensait que la Juve était totalement inefficace, totalement inoffensive. Et d'un coup là, sur un beau jeu sur le côté entre Francesco et Trezeguet, ça a été magnifique. Hein. Et derrière, le fameux duo, le redoutable duo entre Yuga et Zidane a encore frappé. Et ça fait 2-1. Et là maintenant, c'est plus du tout la même tambouille. Parce que un seul but éliminerait Madrid. Donc là, il y a quand même une certaine pression de notre côté madrilène. Ils ne peuvent plus se permettre d'attendre tranquillement. Avec Yuga, qui est très motivé apparemment. Attention, il faut l'arrêter. Et non, il a réussi à ramer son tir. Son tir surpuissant à la hauteur du tigre. Attention à Zouane. Et il craque, incroyable. Incroyable. Ça y est, c'est la Juventus qui est qualifiée. Quel retournement de situation. Quelle action, quelle frappe de loin de Yuga. Azwan qui a toujours été tranquille dans ses matchs. Bon, il s'est pris les tirs en duo quand même d'assez proche dans la surface de réparation. Mais là, c'était un tir bien en dehors de la surface de réparation. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et Azwan qui a été tranquille plus ou moins jusqu'ici en Ligue des Champions. Mais là, il s'est pris 3 buts. Voilà, il a vraiment été bousculé. C'est ce qu'on attendait. Mais attention à Marientos. Marientos à bout portant en duel face à Salieri. Et il repousse Salieri. Il repousse, mais c'est pas fini. Attention, là, il faut venir en aide à Salieri. Voilà, il perd le ballon. Attention. Oula, encore une claquette de Salieri. Il est harcelé de tous les côtés. Quelle réaction de Madrid. Un centre. Fago en retourne acrobatique. Et c'est le but. Et c'est le but. Déjà la réduction du score. Quel joueur Fago. Deuxième but dans ce match. 3 buts en demi-finale. Et ça n'aura pas tardé. Quelle capacité de réaction du Real Madrid. C'est impressionnant. Et ça fait 3-2. Maintenant, c'est à nouveau Madrid qui est qualifié. Ça ne s'arrête plus. Il faudrait un but seulement, hein, tout simplement, à la Juventus pour se qualifier. Donc c'est loin d'être fini. Oh là là, là, retournement de situation sur retournement de situation. Après vraiment une première moitié de match assez molle. Là, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Et on va voir si Madrid arrive peut-être à se mettre à l'abri avec une égalisation. Je pense à ce qu'ils vont essayer de faire, à moins qu'ils blindent la défense. Hein. On ne sait pas. Mais là, ça s'est bien emballé dans ce match. Alors que Fago, hein, l'homme des demi-finales, l'homme de ces demi-finales, là arrêté par Gentile. Oui, Gentile sait qu'il ne faut surtout pas laisser tirer Fago. Zidane stoppé par Natureza qui joue vraiment comme un milieu relayeur hein, dans ces matchs, dans ces demi-finales. Ah, il récupère le ballon, bon, là c'est Gentile qui aura été encore très très fort, même s'il n'a pas réussi à empêcher Fago de marquer ses 2 buts. Et Zidane, dans l'axe, attention Zidane, il pourrait tenter d'y aller tout seul. Tire, ouais, là il est très loin, il est très loin, mais on ne sait jamais. Attention à Zouane, arrête d'Azouane. Ça va, là il a repris ses esprits Azouane, parce que là 3 buts, ça n'a pas dû souvent lui arriver. Marientos, nous sommes dans les arrêts de jeu. Il reste plus beaucoup de temps, donc Gentile qui a encore récupéré le ballon, quel monstre. Et Delpi sur le côté, allez, il faut faire comme en première période avec cette passe, voilà, passe ratée Delpi, elle va coûter cher cette passe ratée, parce qu'il y avait moyen là, de faire une bonne action, mais il récupère le ballon, et il fait une talade à Yuga, attention Yuga, il est sur le côté, il est un peu excentré Yuga, qu'est-ce qu'il va faire, l'arbitre est sur le point de siffler, oh là non, Natureza, et c'est fini, et c'est la qualification du Real Madrid, avec ce magnifique retour de Natureza qui a senti que c'était dangereux. Qui aura fait un très beau match à la récupération. Et c'est donc le Real Madrid qui se qualifie pour la finale. Nous connaîtrons bientôt donc le deuxième finaliste. Et dites-nous dans les commentaires hein, si vous trouvez que le Real Madrid fait un bon finaliste et si vous pensez qu'il remportera la Ligue des Champions. Moi je vous dis à très bientôt pour l'autre demi-finale retour. À bientôt.